comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est en train d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront. Et de grands signes se lèveront au ciel. Mais avant cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons à cause de mon nom. Cela vous amènera à porter témoignage. Mais gardez dans vos esprits de ne pas vous préoccuper de votre défense. C'est moi-même qui vous donnerai le langage et la sagesse à laquelle personne de vos ennemis ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos pères, vos frères, votre famille et vos amis. Ils mettront certains d'entre vous en prison. Ils mettront d'autres à la mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais aucun, pas un seul de vos cheveux ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous sauverez vos vies. Acclamons la parole de Dieu. Is good and all the time. Au nom du Seigneur, je vous souhaite à tous et à chacun, chacune la bienvenue à notre célébration eucharistique. Aujourd'hui, je ne vous propose pas, comme à l'accoutumée, une méditation à proprement dite, mais je voudrais vous faire une petite catéchèse, un rappel des choses que parfois nous tendons à oublier, mais qui sont peut-être nécessaires de rappeler de temps en temps, et nous le ferons à la lumière des Écritures que nous venons d'entendre. Shalom. Aujourd'hui donc, c'est le 33e dimanche du temps ordinaire. Depuis
Depuis dimanche dernier, nous avons entendu le récit de la veuve avec les 7 maris, tous des frères, et l'interrogation sur la résurrection des morts à la fin des temps. Et toute la semaine, nous avons entendu, lu des péricopes d'évangile qui nous parlent de la fin des temps. Aujourd'hui encore, vous avez vu cela dans l'évangile. Les disciples demandent quand cela arrivera-t-il. Donne-nous de connaître d'avance le signe précurseur, de sorte que quand cela arrivera, nous serons prêts, nous saurons que c'est maintenant la fin. Et Jésus ne veut pas de ce type de raisonnement. Nous y reviendrons dans une minute. Toute cette semaine, nous continuerons à lire des épisodes sur la fin des temps. Alors, la raison pour cela, ce n'est pas au hasard que l'Église nous fait cheminer vers la fin des temps. C'est puisque, en fait, nous nous approchons de la fin de l'année liturgique. Dimanche prochain, c'est la solennité du Christ roi de l'univers. Comme vous savez, de par le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, à la fin des temps, le Christ revient sur son trône de gloire pour juger les vivants et les morts. Donc il est intronisé, le roi de l'univers. Donc dimanche prochain, ça va donc le 20, ça va être la fin de l'année liturgique. Voilà donc pourquoi nous entendons tous ces épisodes qui cheminent vers la fin des temps. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de réfléchir effectivement sur ce que cela veut dire, la fin des temps. Alors donc après dimanche prochain, le dimanche qui suit, le 27 novembre, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et l'Avent signifie le début de l'année liturgique. Donc l'année liturgique finit donc avec le dernier dimanche, celui de la solennité du Christ au roi, quand nous intronisons et déclarons le Christ notre roi, le roi de tout l'univers. Shalom. Shalom. J'espère que vous suivez le raisonnement où ça nous mène. Alors, en parlant de la fin des temps, les disciples prennent cela comme une matière de mathématiques, de calculs, de stratégies. Maître, dis-nous quand ça va venir et quel va être les signes annonciateurs. Ainsi nous nous préparons. Donc une astuce en fait. Si tu nous donnes l'astuce, dès que nous verrons tel nuage, alors nous savons que c'est maintenant. Alors quand si j'étais en train de guendailler, je peux me remettre vite aller à la chapelle, m'agenouiller devant mon crucifix, pour que le Christ me trouve en prière. Le Seigneur dit non, la fin du temps, ce n'est pas une question de stratégie et d'astuce. C'est question de bien vivre chaque jour. Il y a un saint, dont le nom vient tout juste de m'échapper. Était-ce Saint-Louis de Gonzague? Vous pouvez me corriger. Lui disait, on lui avait posé la question de savoir si on vous annonçait qu'il vous reste 5 minutes à vivre, que feriez-vous? Il dit, si je jouais au football, je vais continuer à jouer au football jusqu'à ce que les 5 minutes s'épuisent. Pourquoi? Puisque c'est un homme qui était reconnu de son vivant par tous comme étant un saint. Alors il vivait en présence de Dieu, faisant ce qu'il a à faire. Donc il n'a pas à s'épouvanter si on lui dit il te reste seulement 5 minutes. Alors il commence à appeler comme les gérants habiles tous ceux qui avaient des dettes
et commence à dispatcher de l'argent, etc., et des signatures. Donc lui dit, si je jouais au football, je veux continuer à jouer au football jusqu'à ce que je meure. Voilà, donc il faut se préparer chaque jour. Et Saint Paul dit dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, il met en garde ceux qui sont, dit-il, à faire la fête des saints. On porte le blanc comme Saint-Martin, comme aujourd'hui. Alors quand c'est des martyrs, on porte le rouge. Voilà. Donc il est bon de se rappeler un tout petit peu ces choses pour mieux intégrer la liturgie que nous célébrons. Alors, donc la première lecture va toujours avec la troisième, tandis que la deuxième lecture suit une catéchèse que l'Église décide de nous donner à ce moment-là. C'est peut-être pas directement en relation avec les deux lectures. Maintenant, si vous permettez, un tout petit mot sur le saint de ces jours. En fait, c'était le 11, Saint-Martin de Tours. C'est un saint du IVe siècle, un évêque français, l'évêque de Tours, qui a été aussi un moine, a fondé le premier monastère dans l'église d'Occident. Et il était aussi le premier saint non martyr, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment été reconnu saint de son vivant par ses actions de sainteté. Voilà, c'était un soldat qui s'était converti et s'est fait baptiser chrétien à l'âge de 18 ans. Cela nous amène à dire un petit mot pour finir, pour accueillir nos deux bébés qui sont là parmi nous, comme nous l'avons annoncé. Nous avons Christian Brian et Christopher Ryan qui vivent là, deux jumeaux qui en même temps célèbrent aujourd'hui leur premier anniversaire d'existence. Ils deviennent vieux, 12 mois. 12 mois sur cette terre, c'est pas peu de choses. Et leurs parents sont là, grâce à Cam et Christ qui vous là. Alors, ce que nous ferons tout à l'heure, après la récitation du credo, nous allons recevoir les enfants l'un après l'autre pour les présenter. Donc, il n'y a pas dans le Nouveau Testament de commandement sur la présentation des enfants au temple. Mais, cependant, c'est un rite qui est enraciné dans les Écritures. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, le premier livre de Samuel, comment Samuel a été présenté au temple par Anne, sa mère, qui priait, suppliait de lui donner, le Seigneur lui donner un enfant. Quand il lui a donné l'enfant, il est allé le consacrer au Seigneur, au temple, et le petit allait dormir au temple, là où se trouvait le grand prophète Élie. Vous reconnaissez l'histoire de la vocation de Samuel. Quand le Seigneur l'appelle à 3 reprises et il va voir Élie, à la fin Élie lui dit non, la prochaine fois si tu entends cette voix, dis par le Seigneur, ton serviteur, écoute. Alors donc, vous avez aussi le récit plus commun en Matthieu, en Marc, de la présentation de Jésus lui-même au temple, quand le grand prêtre Siméon prend l'enfant et dit le nunc dimittis maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Alors quel est l'essence, quel est le but de cette cérémonie qui n'est pas à confondre avec le baptême? Ça, c'est une cérémonie où les parents et amis viennent présenter l'enfant au Seigneur pour demander la bénédiction de l'enfant. Et c'est aussi la cérémonie au cours de laquelle nous responsabilisons les parents qui viennent en reconnaissance rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie des enfants, mais on les rend plus responsables de l'éducation chrétienne de ces enfants. Et en même temps, pour la communauté qui accueille ces enfants, c'est une joie d'accompagner les parents et amis et connaissances de cette famille pour les soutenir dans l'éducation des enfants. Voilà le rite que nous allons avoir tout à l'heure.
Donc nous allons présenter les deux enfants, les deux jumeaux, et les bénir, ainsi que leurs parents. Et en signe de cette bénédiction, de cette présentation, les parents apporteront le vin et l'hostie des offrandes à l'autel. De la même façon qu'ils ont accompagné les enfants devant l'autel dans la procession. Amen. Amen.